Voilà, je suis de retour. Revenez, connectez-vous. Revenez, je suis de retour. Alors, dites-moi si c'est mieux. Je suis là, je suis de retour. Tout va bien, ça va mieux. Ok, super. Bon, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où sortait ce bruit, mais bon, ça va mieux, super. Donc, je vais repartager le live sur les différentes pages. N'hésitez pas de partager le live. N'hésitez pas de partager le live. Parce qu'on va parler des choses très intéressantes aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas de partager. Alors, comment ça va chez vous? Parce que chez moi, ça va très bien. Ça va super bien. J'ai passé une très bonne semaine. Je suis en pleine forme. J'espère que ça va chez vous. Donc, donnez-moi juste le temps de partager le live et sur les autres pages. Et on va commencer. Alors, dites-moi si vous m'entendez bien. Ça va bien, super. Alors, Marie, est-ce que tu m'entends bien? Partagez le live, hein. N'hésitez pas de partager pour que les autres se reconnectent. Alors, je vais partager sur les autres pages. Tac, tac, tac. Dites-moi d'où vous m'écrivez. J'aime bien qu'on me dise d'où on m'écrit. Oui, on m'entend bien. Super, Esther. Livia, est-ce que ça va? Est-ce que ça va mieux? Son et image, ok. Super, 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 super. Bonsoir Frida. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Marie. À qui est-ce que j'ai pas dit bonsoir? Taguez vos amis, partagez le live pour que les autres se reconnectent. On va attendre juste 30 secondes, le temps qu'ils se reconnectent et on va commencer. Et on va commencer. Voilà. Donc, je partage sur les autres pages. Invitez les amis. Appelez-les, appelez-les. Taguez des personnes. Parce qu'on va parler des choses très sérieuses aujourd'hui. Voilà. Donc, taguez des personnes, taguez des personnes. Sylvain demande, bon, mais avant, j'aimerais savoir si tu es marié avant. Oui, je suis mariée. Oui, Sylvain. Alors, tuc, 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 tuc. Taguer des personnes. Partager, partager. On va commencer. Partager le live. Parce qu'on va parler des choses. Voilà. Partager le live. Donc, on va commencer. Je souhaite à toutes les personnes qui se connectent pour la première fois. Si c'est ton premier live, je te souhaite la bienvenue. Bonjour Nadège, comment vas-tu? Je te souhaite la bienvenue sur cette page. Je vais rappeler un petit peu le but et les objectifs de la page pour ceux qui se connectent pour la première fois. J'espère que vous allez tous bien parce que moi je vais super bien. Donc je m'appelle Flavie Johnjo et sur cette page je vais vous donner des trucs et astuces pour organiser votre mariage. Donc si
Bonjour, bonjour Nadège. Donc, si vous avez envie de vous marier, hein, même si c'est pas dans l'immédiat, ou si vous connaissez quelqu'un qui souhaite se marier, voilà, invitez cette personne parce que c'est très important de se préparer au mariage. C'est très important. Dans le dernier live, j'ai expliqué qu'il y a une préparation interne et une préparation externe, préparation intérieure et une préparation extérieure. Et on a commencé le live de la semaine dernière, on a commencé par la préparation intérieure. Donc on fera de temps en temps, on fera un live sur la préparation extérieure. Je rappelle ce que c'est en fait. La préparation extérieure, c'est tout ce qui est organisation, tout ce qui est physique en fait, tout ce qui est organisation physique du mariage. C'est-à-dire que je vais vous montrer comment, je vais vous expliquer comment planifier les choses dans le temps, comment planifier les choses tous les mois, voilà, comment s'organiser pour planifier les choses tous les mois et organiser son mariage sans stress, comment on verra tout ce qui tourne autour de l'habillement de la mariée et du marié, tout ce qui tourne autour de le choix des prestataires, tout ce qui tourne autour de le choix des différentes cérémonies, hein, cérémonies civiles ou religieuses. On parlera aussi de la juridiction, voilà, qu'est-ce que la juridiction demande et tout. Donc voilà, on parlera de plein d'autres choses. Et sur le plan intérieur, en fait, on va travailler son caractère parce que je disais dans le live dernier que il ne suffit pas d'être marié. Le mariage, ce n'est pas seulement la cérémonie du mariage, ça va au-delà. Donc si tu es quelqu'un qui voudrait que le jour de son mariage soit beau et que au-delà et que après le mariage ce soit toujours beau comme ce jour-là, alors c'est très important pour toi de travailler ton intérieur, de travailler ta personne à toi. Donc c'est pas seulement le but du mariage, ce n'est pas seulement avoir, je sais pas, une belle robe ou alors que les gens soient avec toi ce jour-là ou que tu aies une grande cérémonie. C'est aussi qu'à l'intérieur du mariage, qu'avec ton mari, avec ta femme, que tu sois complètement épanoui. Donc c'est ça mon rôle. C'est exactement ce de quoi on va parler sur cette page. Donc, si tu te reconnais dedans, bah, bienvenue sur cette page. Et si tu ne te reconnais pas dedans, je sais pas quoi te dire. Voilà. Donc, on va parler de l'aspect intérieur et de l'aspect extérieur. C'est-à-dire que il y a des lives où, bonsoir Eve, comment vas-tu? Il y a des lives où je toucherai des points de l'aspect intérieur. Il y a d'autres lives où je toucherai des points de l'aspect extérieur. Donc, ça ira. Moi, je travaille sur les deux aspects. Donc ça ira, ça va ensemble en fait, voilà. Et je vous enverrai des messages, je posterai des messages sur la page pour vous prévenir du thème du live. Donc les lives en fait c'est tous les vendredis à 19h de Paris et on discutera de ces aspects-là. Maintenant, si vous avez, moi j'ai un programme pour vous parce que je pense qu'on doit aller pas à pas, c'est très important. Si vous avez des thèmes spéciaux pour les personnes qui sont peut-être déjà prêts à se marier, des personnes qui sont déjà dont les dates sont déjà arrêtées et tout, qui sont un peu dans l'urgence, si vous avez des thèmes spéciaux, vous pouvez nous écrire, vous pouvez m'écrire écrire à notre adresse email, j'organise mon mariage.jmm. JMM c'est mis pour j'organise mon mariage @gmail.com. Bonsoir, coach William. Je suis contente que tu sois là. @gmail.com. Donc, je vous mets le lien je vous écris l'adresse email. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter à cette adresse email et je vous répondrai directement. Pour les personnes aussi qui ont besoin d'organiser leur mariage et qui ne savent pas comment commencer, qui veulent être accompagnés, bah, écrivez à j'organise mon mariage et on discutera de comment on pourra vous aider à organiser votre mariage. Voilà, donc c'est ça le but de la page, c'est de ça donc on va discuter sur cette page. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent là. Bonjour, bonjour, bonsoir, il est 19h de Paris, donc bonsoir à tout le monde. Ici chez moi, c'est encore il est encore 13h, voilà. Bonsoir à tout le monde. Et donc c'était ça pour le but de la page. Aujourd'hui, on va parler de comment organiser son mariage dans le temps.
Avant de parler de ça, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je veux te dire, c'est que l'organisation de ton mariage relève de ta responsabilité à toi. Ça relève, il y a certains points que tu dois, il y a des choses que tu dois savoir avant de te lancer dedans. Il y a certains points que tu dois savoir avant de te lancer. C'est-à-dire que quand je vais développer les informations que j'ai pour toi, il faudrait que à chaque niveau, que tu te remémores les principes que je te cite maintenant. Le premier principe, c'est que ça relève de toi. C'est ta responsabilité à toi. Que tu sois la mariée ou le marié, c'est ta responsabilité d'abord. C'est-à-dire que si ça réussit, c'est ta responsabilité. Et si ça ne réussit pas, c'est ta responsabilité. Les avantages et les inconvénients, c'est ta responsabilité. Ça, c'est la première des choses que tu dois savoir. C'est ta responsabilité, c'est pas la responsabilité des autres. C'est pas la responsabilité des personnes qui t'aident à organiser ton événement. C'est ta responsabilité à toi. Le deuxième principe que tu dois savoir, la deuxième chose que tu dois savoir, c'est que tu ne peux pas organiser ton mariage tout seul. C'est impossible. Tu ne peux pas te dire, peu importe, je me fous de la quantité d'argent que tu as, je me fous du budget que tu as. Tu ne peux pas organiser ton mariage tout seul. Donc, si tu te dis que j'ai économisé assez d'argent pour organiser mon mariage, je vais le faire tout seul, alors tu te plantes un peu et je vais t'expliquer pourquoi tu te plantes. En fait, tu as besoin des ressources humaines, tu as besoin des personnes pour te donner des idées. Des fois, quand on organise le mariage, on est tellement stressé que des fois, il y a des choses qui nous passent, qui nous passent entre les mains, on se rend pas compte. Et c'est des personnes, des fois, qui nous disent, ah, tiens, est-ce que tu as pensé à ça? Donc, il faut que tu te mettes dans la tête, j'ai besoin de tout le monde. Et quand je te dis tu as besoin de tout le monde, c'est-à-dire que tu as besoin de la plus petite personne. Ne néglige personne autour de toi. Personne autour de toi, même la simple servante de ta maison peut t'aider. Bonsoir Jacqueline, bienvenue. Même la simple servante de ta maison, celle qui t'aide à faire la cuisine ou à puiser de l'eau, elle peut t'aider à déclencher ou à désengorger ou à résoudre une situation très complexe pendant l'organisation de ton mariage. Donc ne néglige personne. Ne néglige aucun de tes amis, ne néglige aucun membre de ta famille, ne néglige personne, même tes collègues, même ton patron, ne néglige personne parce que chacun peut t'aider. Je vais t'expliquer comment est-ce que chacun peut t'aider. Il y a des personnes qui, des fois, on se dit que l'organisation du mariage, faire un mariage, c'est avoir de l'argent. C'est pas essentiellement ça. Tu peux avoir de l'argent, mais ton mariage n'est pas forcément. Bon, rebonsoir, on est là. C'est bien de t'être reconnecté. Partagez le live pour inviter les personnes, pour que les personnes reviennent. Dites-leur qu'on est revenu. Tu peux avoir de l'argent, mais ton mariage n'est pas aussi réussi. Et tu peux avoir juste un peu de moyens, mais tu réussis à organiser un mariage exceptionnel. Quand je te dis de ne négliger personne, c'est parce que les personnes peuvent ne pas forcément te donner l'argent, mais la participation personnelle, la participation en termes de ressources humaines de ces personnes est vraiment capitale pour ton mariage. Donc, il faut que tu l'aies en tête avant de commencer l'organisation, que tu regardes autour de toi et que tu saches que toute personne peut être capitale dans l'organisation de ton mariage. Donc, je veux pour toi, ma mission pour toi, c'est que tu sois un détecteur de talent. Tu dois détecter le talent de chacun, de toutes les personnes qui se trouvent autour de toi. Ne néglige pas ça. Parce que si tu veux faire un mariage à peu de coûts, c'est très important pour toi de savoir détecter le talent des personnes. Quand les personnes m'invitent pour me demandent d'organiser leur mariage, des fois ils se demandent mais comment Flavie tu fais? Comment tu as fait pour organiser tout ça? Ils se demandent mais comment tu fais? Parce que je m'attendais à ce que ce soit une somme astronomique, mais avec tes astuces, je me rends compte que je n'ai pas dépensé grand chose. Et en réalité, ce que les gens négligent, c'est le potentiel humain, le potentiel en termes de ressources humaines des personnes qui se trouvent autour d'elles. Donc, je veux que tu aies ça en tête aussi, avant qu'on ne développe, que tu aies ça en tête. Autour de toi, il y a des personnes. Donc, si tu es quelqu'un qui n'est pas très aimable et qui n'a pas beaucoup d'amis, ça risque d'être compliqué pour toi. Si tu ne t'entends pas avec beaucoup de personnes, ça risque d'être compliqué pour toi. Bonjour, coach chéri.
Bienvenue. Ça risque d'être partager le live. Ça risque d'être compliqué pour toi. Donc, c'est très important c'est pour ça qu'on va aussi travailler sur l'aspect intérieur. Parce qu'il est important que tu développes un caractère qui fera en sorte que les gens aient envie de t'aider, les gens aient envie de participer. Quelqu'un peut ne pas te donner de l'argent, mais sa participation est déterminante. Je prends un exemple, par exemple. Une personne peut ne pas avoir de l'argent, par exemple, pour te donner, comme participation à ton mariage, mais le jour de ton mariage, tu l'utilises comme, par exemple, si cette personne a une voiture, tu l'utilises comme chauffeur, par exemple. Il pourra peut-être aider à faire des navettes. Tu vois que c'est une aide qui est tellement indispensable et tellement importante, parce que le prix de la location de la voiture, le prix que tu aurais mis dans la location de la voiture serait même plus important que l'argent que cette personne t'aurait donné. Donc, ne néglige aucun aspect. Ne néglige pas les ressources humaines, les personnes qui sont autour de toi. Donc, aujourd'hui, je veux que tu aies ça en tête. Tu ne peux pas organiser ton mariage tout seul. Ton mariage, d'abord, dépend de ta responsabilité. Ça veut dire que si ça réussit, c'est ta responsabilité. Si ça échoue, c'est ta responsabilité. C'est pas la responsabilité des autres. Deuxièmement, tu ne peux pas organiser ton mariage tout seul. Troisièmement, tu as besoin de tenir en compte les ressources humaines, les personnes qui sont autour de toi, et ne néglige personne. On va voir ça dans la suite. Bonjour à tous. Merci, Coach Thierry. Partagez le live, invitez, taguez les personnes que ça peut intéresser. Taguez les personnes que ça peut intéresser parce que c'est très important. Des fois, on se plante dans l'organisation du mariage. Quand on finit son mariage, on se dit, ça n'a pas été comme je voulais, en fait. C'est parce que on n'a pas pris le temps de réfléchir à ce qu'on voulait d'abord. On n'a pas pris le temps de planifier les choses petit à petit et aussi parce qu'on a négligé certaines choses. Donc, moi, mon rôle, c'est de t'aider à ne négliger aucun aspect et à organiser ton mariage, et à bien organiser ton mariage, avoir un mariage parfait sur le plan extérieur et sur le plan intérieur. Donc, aujourd'hui, je vais parler des mariages classiques, Et ce que je vais te montrer quels sont les éléments que comment est-ce que tu peux planifier ton mariage pour ceux qui organisent un mariage classique, parce que l'organisation du mariage dépend des personnes qui se marient. Ça dépend de ce que tu as déjà, ça dépend de ce que tu veux, ça dépend de beaucoup d'aspects. Je prends un exemple pour mieux m'expliquer. Une personne, par exemple, qui a une famille, qui a un membre de sa famille, par exemple, qui a un chalet, ou alors qui a un endroit où il peut faire une réception, ne va pas avoir la même pression. Bonjour Annick. Ne va pas avoir la même pression qu'une personne qui n'a pas de lieu de réception. Une personne qui a par exemple déjà alloué un budget, même si ce n'est pas bien détaillé par rapport à son mariage, ne va pas avoir la même pression qu'une personne qui ne sait pas par où commencer. Donc tout dépend. Bonjour Frida. Tout dépend de ce que tu as d'abord déjà. Tout dépend de ce que tu veux aussi. Donc moi, aujourd'hui, je vais parler des mariages classiques, de ce qui serait bien de faire pour une personne, par exemple, qui n'a pas encore grand-chose, de ce qui serait bien de faire. Après, c'est à adapter en fonction de ce que tu as et de ce que tu n'as pas, et de ce que tu veux aussi et de ce que tu ne veux pas. Donc, pour ton mariage, pour organiser ton mariage, c'est très important de prendre du temps. Les choses qui sont bien faites sont les choses qui sont faites doucement, sans pression, sans stress. C'est très important de prendre du temps. Donc, moi, j'ai établi l'organisation du mariage sur une année. Une année parce que pour moi, c'est la moyenne. C'est la moyenne. Une année parce que je répondrai à ta question dans le live, Annie. Annie, tu auras la réponse à ta question dans le live. La moyenne pour moi, c'est une année. On peut commencer 2 ans après, 3 ans après, ça dépend. Mais la moyenne pour moi, c'est une année. Si tu prends une année pour planifier ton mariage, alors tu peux être sûr que tu as mis toutes les chances de ton côté pour que les choses marchent.
Donc, il y a des choses, des fois on se dit, les personnes vont me dire, mais une année, c'est trop. Quand je vais t'énumérer ce que tu as à faire pour que ce soit bien, pour que ce soit ton mariage soit unique, tu vas te rendre compte que en fait, tu n'as pas beaucoup de temps. Tu n'as pas autant de temps que tu le penses. Donc, c'est important de planifier ton mariage sur une année. Et chaque mois, à partir du 12e mois, à J-12 mois, chaque mois, tu dois avoir quelque chose à faire. Chaque mois, tu dois travailler sur ton mariage. Donc, ce n'est pas à 6 mois que tu te dis qu'est-ce que je fais, ou est-ce que j'achète ma robe de mariée, ou est-ce que je trouve une liste de bons prestataires et tout. Ce n'est pas à 6 mois, non. C'est bien à l'avance que tu réfléchis à ça. Et on va voir ça tout à l'heure. Donc, agis à 12 mois avant le mariage. Je vais te donner ce qui, on rentrera dans les détails après, mais je vais te donner en gros qu'est-ce qui doit constituer ton 12e, ton J-12. Quels sont les éléments que tu dois traiter? Avant de parler de ça, il y a quelque chose que je dois te rappeler, c'est que quand tu organises ton mariage, tu dois avoir un dossier. C'est important. C'est comme si tu partais. C'est un travail en fait. C'est un travail que tu fais. Donc tu dois avoir un dossier. Le dossier, c'est quoi? Le dossier peut être numérique, ça peut être électronique. C'est-à-dire que tu vas sur ton ordinateur, tu ouvres une page, un dossier. Tu ouvres un dossier. Et dans le dossier, tu vas mettre plusieurs sous-dossiers qui vont correspondre à des thèmes. Par exemple, tu ouvres un dossier, dans le grand dossier qui est mon dossier mariage, que tu vas nommer mon dossier mariage, tu ouvres d'autres sous-dossiers qui vont être les différents thèmes que tu vas traiter. Par exemple, un sous-dossier peut être les prestataires, gestion des prestataires. Un autre sous-dossier peut être le budget. Un autre sous-dossier peut être les visites, les dates des visites. Un autre sous-dossier, en fonction de ce que tu as prévu faire, tu dois avoir plusieurs dossiers. Pourquoi je te demande de le faire? Je te demande de le faire parce que quand tu organises le mariage, tu es d'abord un peu stressé et ça va te permettre de retrouver tes idées rapidement. C'est-à-dire que si, par exemple, aujourd'hui, je dois appeler les prestataires. Si tu avais déjà construit ta liste de prestataires avec les numéros de téléphone, bah, tu vas dans ton dossier mariage, tu cliques sur le dossier liste des prestataires avec numéro de téléphone, et puis tu as ta liste de téléphone, et puis tu traites ton dossier. Voilà, tu appelles tes prestataires. Ou alors, si tu veux voir, par exemple, les rendez-vous, les différents rendez-vous, bah, tu vas dans le dossier mariage, mon mariage, tu vas dans le dossier les rendez-vous, tu vas dans le dossier tu vas dans le dossier correspondant et c'est plus facile pour toi de t'organiser comme ça. Donc c'est important d'avoir un dossier. Pour ceux qui ne peuvent pas organiser, ne peuvent pas créer un dossier numérique, tu peux créer un dossier papier simplement. C'est-à-dire que tu prends un classeur, tu t'achètes un classeur que tu vas nommer dossier mariage et à l'intérieur tu vas mettre plusieurs chemises et chaque chemise tu vas la nominer. Tu vas donner un nom à chaque chemise en fonction du rôle de la chemise. C'est très important. Et comme ça, quand tu auras besoin d'avoir, par exemple, les noms de tes invités, des personnes de tes invités, tu vas dans ton classeur, tu regardes liste des invités, tu ouvres la liste des invités et puis tu as la liste. C'est plus facile pour toi de gérer. Donc, je voudrais que tu aies un dossier, que tu te crées un dossier et que tu l'organises comme ça. Et je te dirais quoi, ne t'inquiète pas tu vas peut-être te poser la question, mais qu'est-ce que je sais pas exactement ce que je vais mettre dans le dossier, je ne sais pas. Ne t'inquiète pas. Je te dirai ce qu'il y a à mettre. On verra pas à pas ce qu'il y a à mettre dans le dossier. Et tu verras qu'à la fin à la fin de l'année, tu auras ton dossier complet. Je te dirai. T'inquiète pas pour ça. Donc, c'est important d'ouvrir un dossier. Donc, on disait que 12 mois avant le mariage, je vais te citer les informations, je vais te citer les éléments que tu dois traiter 12 mois avant le mariage. 12 mois avant le mariage, tu dois commencer à préparer les informations par rapport au lieu du mariage, de préparer les informations par rapport aux personnes qui sont susceptibles de t'aider. Je te disais ça tout à l'heure. De préparer les informations par rapport à ton budget. Ça, c'est ce que tu traites 12 mois avant le mariage. Je rappelle que on rentrera dans les détails. Je vais te montrer comment est-ce que
tu prépares les informations par rapport au lieu de ton mariage. Comment tu cherches le lieu de ton mariage en fonction de la zone où tu es. On va en discuter. Je vais te montrer comment est-ce que tu détectes les talents des personnes qui sont autour de toi. Il faut que tu sois un bon détecteur de talents parce que c'est très important. Comment est-ce que tu détectes les talents? Qui peut faire quoi? Et tu vas remarquer que quand je vais parler de ça, tu vas remarquer autour de toi des personnes qui peuvent vraiment t'aider. Tu vas remarquer. Et c'est des personnes qui font des choses habituelles. Je prends par exemple une de tes amies, chaque fois que tu vas chez elle, quand elle fait la cuisine, tu trouves que c'est très bon. Tu trouves que c'est très bon. Bah, si tu n'as pas un grand budget bonsoir Sidonie. Si tu n'as pas un grand budget, par exemple, pour te payer un traiteur, bah, tu peux mettre ensemble 2 ou 3 amis ou des membres de ta famille qui font bien la cuisine pour faire quelque chose, par exemple. Donc, si tu ne sais pas détecter ce talent, ça va être compliqué pour toi. Tu vois quelqu'un, par exemple, qui conduit bien, quelqu'un qui a une voiture, tu peux peut-être l'utiliser ce jour-là pour faire la navette, pour tes invités. Je vais t'aider, je vais te montrer comment détecter les talents. Mais au 12e mois, c'est important de faire la liste des personnes susceptibles de t'aider. C'est très important. Et d'établir un budget. C'est important d'établir un budget. Voilà. Donc, je te montrerai quels sont les éléments qui doivent rentrer dans ton budget. Dans le budget, on va parler de comment gérer le budget. Comment gérer ton budget de telle sorte que certains membres de ta famille puissent t'aider à gérer le budget, qui peut t'aider à faire quoi. Voilà, on parlera. Ça, c'est 12 mois avant le mariage. On rentrera dans les détails après, dans les prochains lives. 11 mois avant le mariage, c'est le mois où tu dois choisir tes partenaires. Les partenaires, c'est qui? 11 mois avant le mariage, tu choisis essentiellement le traiteur. Pourquoi? Je disais tout à l'heure que 12 mois avant le mariage, il faut que tu aies le lieu. Je vais pas expliquer pourquoi, parce que je vais rentrer dans les détails après. Mais en gros, c'est important d'avoir le lieu. Pourquoi? Parce que tout part du lieu, en fait. Si tu n'as pas, parce que premièrement, tout part du lieu, et deuxièmement, si tu veux organiser ton mariage, par exemple, à une date comme en été, c'est-à-dire à la date entre juin et septembre, si tu veux organiser ton mariage à cette date-là, en général, c'est les dates qui sont très, très prises. Et c'est les dates qui sont des fois prises 1 an à l'avance. Donc, si tu n'as pas pris la peine et si tu ne t'y es pas pris tôt, tu risques de ne plus avoir la salle peut-être que tu veux. C'est pour ça que dès que tu as la confirmation que tu vas te marier, dès que ton chéri t'a dit oui, on va se marier, je te demande à marier, je t'offre la bague et tout, ou alors dès que tu as prévu de te marier avec ta chérie, voilà, commencez par chercher la date, parce qu'il se peut que la date que vous convoitez soit aussi convoitée par d'autres personnes. C'est pour ça qu'il faut commencer 12 mois à l'avance. Maintenant, quand la date est choisie, le reste peut découler facilement. C'est-à-dire quand la date est commencez par choisir la salle, je veux dire. Quand la salle est choisie, c'est plus facile de gérer les choses. Tu as moins de stress, tu sais où tu vas organiser la fête. Quand je parle de la salle, je parle de la fête, de la soirée de réception. Donc, 11 mois avant ton mariage, à J-11 mois, tu dois choisir un prestataire en particulier, c'est le traiteur. Il faut que tu saches à 11 mois avant ton mariage, si tu as prévu, si tu veux un traiteur, ou si tu veux que ce soit des connaissances qui t'aident à préparer ton repas de mariage, que ce soit le vin d'honneur, que ce soit la cérémonie gastronomique et tout. 11 mois avant le mariage, c'est important de savoir ça. Pourquoi c'est important? Parce que c'est toujours dans le même principe. En général, les traiteurs ont un planning. Et si tu ne t'y prends pas tôt, bah tu risques de te retrouver avec le traiteur de bas de gamme parce que son planning n'est pas chargé. Donc c'est important de savoir. Tu ne signes pas le contrat avec le traiteur 11 mois avant, mais au moins tu fais ta checklist de traiteurs. Tu dois savoir faire une liste des traiteurs de référence. Voilà, c'est important. Et à la fin au cours des lives, je donnerai en fonction. Quand je rentrerai, comme je disais, je rentrerai dans les détails. Et à chaque fois que je traiterai d'un sujet, je donnerai une liste de personnes de référence. Non, ne t'inquiète pas, tu auras la liste de personnes de référence.
en fonction de là où tu te trouves, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en France, que tu sois en Afrique, voilà. Je donnerai une liste de prestataires de référence. Mais c'est important d'avoir déjà ta liste 11 mois avant et de chercher tes témoins. 11 mois avant, tu cherches tes témoins. Pourquoi? Parce que si ton témoin, par exemple, est à l'extérieur, qui n'est pas dans le même pays que toi, bah, il faut qu'il programme son voyage. Donc, c'est important de commencer à chercher tes témoins, à réfléchir à ça. C'est très important. Et commencer à informer les témoins qui seront tes témoins, que ce soit pour toi ou pour ton conjoint. C'est très important pour un problème d'organisation. Donc, agis 10 mois. On évolue, hein, on évolue. Ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas, je rentrerai dans les détails au fil des lives. C'est juste pour que tu aies une idée de ce qu'il faut faire à tel mois. J'espère que vous prenez des notes. Agis 10 mois. C'est le mois où tu choisis les autres partenaires. Tu as déjà eu une liste du traiteur. Tu as déjà 2 ou 3 traiteurs que tu comptes appeler, que tu as coché 1, 2, 3 traiteurs que je compte appeler pour savoir leur tarif. À J-10 mois, ce que tu fais, c'est que tu recherches les autres prestataires. Le DJ, le fleuriste, le photographe, voilà. Tu recherches les autres prestataires et tu leur envoies une liste en fait. Ce qui se passe souvent chez certaines personnes, c'est que comme elles s'y prennent tard, elles se retrouvent avec un prestataire, par exemple un DJ, et le jour-là, le DJ, il est bad. Mais si tu t'y prends tôt, tu auras ta liste et tu pourras appeler chacun pour savoir ce qu'il propose, pour comparer les prix et tu seras mieux préparé. Donc, c'est important d'avoir cette liste-là 10 mois avant. Je te montrerai comment dresser ta liste. Je te montrerai quelles sont les questions qu'il faut poser au DJ pour savoir si c'est un bon DJ. Je te montrerai quelles sont les questions qu'il faut poser oui, je te montrerai quelles sont les questions qu'il faut poser au photographe pour savoir si c'est un bon photographe. Je te montrerai quelles sont les erreurs à ne pas commettre. On verra ça plus tard. Donc, 9 mois après, ce que tu fais, c'est que tu commences à te poser la question, est-ce que je veux un mariage civil? Est-ce que je veux un mariage religieux? C'est important. Parce que si tu veux un mariage que civil, c'est important d'aller à la mairie ou auprès des autorités civiles du pays où tu vis ou de la région où tu es et de commencer à poser des questions. Parce qu'il y a des démarches qui se font des mois à l'avance. Commence à poser des questions. Commence à demander qu'est-ce qu'il me faut. Si tu veux un mariage religieux aussi, si tu es chrétien ou bien si tu es musulman, rapproche-toi des autorités religieuses et commence à poser les questions, à demander qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les informations que je dois réunir, quelles sont les informations dont j'ai besoin, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire, par exemple en France, pour ce que je sais, en France, il faut déposer les dossiers 2 mois à l'avance. Et il y a des documents. Il y a peut-être 3 documents que tu dois déposer, des documents dont tu as besoin et que seule peut-être l'ambassade de ton pays, si tu n'es pas français, seule peut-être l'ambassade de ton pays peut te délivrer, ou alors tu es obligé de rentrer dans le pays, ou bien tu es obligé de demander à quelqu'un qui est au pays de le faire. Voilà. Donc c'est important que 9 mois avant, tu saches exactement les documents dont tu as besoin. C'est très important et que tu commences les démarches administratives. Parce qu'il y a des mariages qui ont été repoussés parce que soit l'acte de naissance n'était pas là ou alors un document dont la mairie avait besoin n'était pas là. Donc, fais très attention de prendre ça en compte. Voilà. Et 9 mois avant, ça te donne le temps de pouvoir le faire. Donc, 8 mois avant. J-8 mois. J'espère que tu prends des notes. J-8 mois, tu commences à organiser la journée. Quand je dis organiser la journée, c'est pas que tu vas organiser toute la journée, mais tu dois avoir une vision. Parce que quand on veut aller quelque part, on doit avoir une vision. Tu ne peux pas, ton mariage ne sera pas unique et splendide si tu ne l'as pas vu, en fait. Il faut que tu l'aies dans ton esprit. Il faut que tu aies cette vision. Et moi, ce que je veux, c'est que 8 mois avant, tu aies cette vision-là. Il faut que tu saches, tu dois te poser des questions. C'est la vision par rapport à ce jour-là. Tu dois te poser des questions. Est-ce que je veux des garçons et des filles d'honneur? Si oui, combien?
Tu mets de côté. Est-ce que je veux une robe blanche ou rouge ou bleue ou si oui, tu mets de côté. Ça, c'est juste ce que tu veux. C'est une vision. Est-ce que tu dois penser aux accessoires? Est-ce que j'aurai des accessoires ou pas? Tu mets de côté. Tout ce qui concerne ton mariage, tout ce qui concerne ce jour-là, tu dois réfléchir à ça 8 mois avant et tu dois l'écrire. C'est la raison pour laquelle je te disais d'avoir ton classeur, d'avoir ton dossier mariage parce que tu dois l'écrire. Parce que quand viendra le moment d'aller essayer ta robe, quand viendra le moment de passer les commandes, si tu n'as pas écrit tout ça, tu seras perdu. Tu ne sauras plus le nombre de filles d'honneur dont tu avais besoin. Tu ne sauras plus si tu voulais une robe, je sais pas, beach ou princesse. Tu ne sauras plus si tu pensais que c'était mieux d'être en talon ou d'être, voilà. Tu ne sauras plus si tu seras perturbé. Et crois-moi, pour être passé par là, tu seras perturbé. Donc, si tu n'as pas pris tes notes à l'avance, tu seras complètement perturbé. Donc, c'est important de prendre tes notes. Tu prends tes notes et tu le ranges dans le sous-dossier organisation du mariage. Tu peux le nommer comme tu veux. Hein. Tu peux le nommer soit robe de mariée ou alors accessoire de mariée. Tu le nommes comme tu veux. C'est vraiment en fonction de comment est-ce que tu te retrouves. Voilà, tu le nommes comme tu veux. Mais c'est important qu'il y ait tous ces éléments, que tu aies tous ces éléments à l'avance. C'est très important. Excusez-moi, je ne vois pas les commentaires. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui se connectent. Donc, on était à J-8 mois. À J-8 mois. À J-7 mois, ce que tu fais, c'est que tu choisis ton menu. On a vu que tu as choisi ton traiteur, tu as fait ta liste de traiteurs 11 mois avant. À moins 7 mois, ce que tu fais, c'est que tu choisis ton menu. Et dans le choix de ton menu, tu vas réfléchir. Le choix de ton menu, je t'expliquerai comment choisir le menu, comment faire participer la famille pour choisir le menu, comment choisir le menu en fonction de tes invités. Par exemple, pour les Africains, on aime bien les menus africains. Mais si tu as des collègues ou si tu as des connaissances, par exemple, européennes, c'est important que dans le choix de ton menu, que tu tiennes compte de ça. C'est très important. Ou alors même entre Africains, si tu as des personnes qui sont peut-être de l'Afrique comme toi ou qui ne sont pas de du même pays que toi, c'est important de tenir compte de ça aussi dans le choix de ton menu. Sinon, tu vas inviter les gens le jour de ton mariage, et ben il y a des gens qui vont pas du tout manger parce qu'ils ne connaissent pas, parce que tu as fait des trucs peut-être trop traditionnels. Et ils ne connaissent pas, bonjour Emmanuela, bienvenue, et ils ne connaissent pas forcément ça et ils seront déçus. Donc, je te montrerai comment faire pour choisir ton menu. Quels sont les éléments qui doivent être importants dans le choix de ton menu et comment avoir un menu idéal en fonction de tes invités. Ensuite, là, on était à J7 mois, moins 7 mois. Maintenant, 6 mois avant ton mariage, ce que tu dois faire, c'est que tu dois prendre rendez-vous. Maintenant, si tu n'as pas déjà ta liste, par exemple, si tu n'as pas déjà défini, si tu voulais comme coiffure ou si tu voulais comme robe, une robe princesse ou une robe beach, si tu voulais comme costume, un costume anglais ou un costume américain ou un costume, voilà, ou un costume français, si tu n'as pas choisi quelle coupe de coiffure tu voudrais ce jour-là, à 6 mois avant le mariage où il faut maintenant appeler les prestataires pour prendre rendez-vous, ça va être compliqué pour toi. Ça va être compliqué pour toi parce que 6 mois avant le mariage, c'est là où tu appelles pour dire le rendez-vous est pris. Je prends le rendez-vous, mon mariage c'est telle date, donc je précise que la chronologie que je donne, je précise bien que tu as déjà fixé ta date. Ta date, elle est déjà fixée, hein, je précise. Donc, tu vas te marier, c'est sûr que tu vas te marier. Je ne parle pas de si tu doutes encore, voilà. Non, bonsoir, Celle. Non. Tu as déjà ta date. Tous les éléments que je donne, c'est pour le cas de figure où tu as déjà ta date. Tu sais que tu vas te marier à telle date. Voilà.
Tu as déjà ta date. Donc, 6 mois après, ce que tu fais, c'est que tu prends rendez-vous. Tu appelles le coiffeur et tout, tu prends rendez-vous. Très important de prendre rendez-vous, parce que si tu t'y prends tard, bah, le jour où tu veux te coiffer, par exemple, son planning peut être plein. Donc, c'est important de prendre rendez-vous. 6 mois après, c'est important de commencer à réfléchir aux tenues des filles et garçons d'honneur, à réfléchir aux tenues, à les appeler, on verra ça, à les appeler et à leur demander ce qu'ils aimeraient bien porter comme tenue et tout, discuter avec eux, et aussi prévoir la tenue des petits enfants d'honneur, voilà, les petits enfants d'honneur, très important. À 5 mois, ce que tu fais, c'est que tu commences à travailler sur les faire-part à 5 mois. Tu n'as pas besoin de travailler dessus avant. Ça va te prendre la tête. 5 mois après, tu commences à travailler sur les faire-part et tu fais un point sur ta liste de mariés. Tu fais un point sur ta liste de mariés. Tu commences à travailler les faire-part et tu fais un point sur ta liste de mariés. Donc, on passe le fait que tu as déjà informé certaines personnes, hein, parce que quand tu te maries, quand tu décides de te marier, c'est-à-dire quand ta date est fixée avec ton conjoint ou ta conjointe, ce que tu fais premièrement, ce que j'aurais dû dire, c'est que tu informes les gens. Je te montrerai comment informer les gens, mais tu informes les gens pendant que c'est à J12. Tu informes les gens. Donc, on passe le fait que tu as déjà informé les gens. Je te montrerai comment informer la famille, comment informer les collègues, comment informer les amis, voilà. Donc, je passe ce fait-là. Et donc, on revient à 5 mois. À 5 mois, tu revois ta liste d'invités. À 5 mois, tu commences à rédiger tes faire-part. À 4 mois, qu'est-ce que tu fais? Tu imprimes tes faire-part. C'est pas un petit travail. Ce n'est pas un petit travail. Tu les imprimes. Tu imprimes tes faire-part. Tu auras déjà ton nombre d'invités fixé. Tu imprimes tes faire-part. Tu revois ta liste de mariage. Est-ce que le nombre de personnes que je vais inviter, est-ce que j'aurai assez de sous pour imprimer les faire-part? Est-ce que est-ce que le nombre de faire-part correspond au nombre de places qu'il y a dans ma salle? Tu vois tout ça avant l'impression. 3 mois avant, ce que tu fais, c'est que tu envoies les faire-part. Ça ne sert à rien d'envoyer les faire-part 5 mois, 6 mois avant, parce que les gens, certaines personnes, ils oublient en fait. Pourquoi envoyer 3 mois avant? C'est une stratégie. Tu dois envoyer, les gens sont déjà au courant. Ils savent que tu vas te marier en été. Ils ont peut-être la date, tu leur as donné la date. Le faire-part, c'est pour leur rappeler. C'est une invitation formelle, c'est une invitation physique en fait. C'est pour leur rappeler. Donc c'est bien de leur rappeler 3 mois à l'avance, pas avant, parce que quand tu les rappelles, quand tu leur envoies le faire-part avant, souvent ça va sous l'oreiller ou bien sous le lit et des fois on oublie. Et après, pourtant 3 mois avant, ce sera un peu plus frais dans leur tête. Donc tu envoies tes faire-part, tu recontrôles ton budget. Est-ce que je suis dans le budget? Tu commandes les vêtements de la mariée, les vêtements du marié. Si c'est un sur-mesure que tu veux faire, monsieur le marié, c'est le moment de commander parce que tu auras un peu de temps pour que ton costume arrive. Si c'est la mariée, si c'est un sur-mesure, tu as déjà eu ta liste, tu as déjà passé checker quelques stores. Et à 3 mois, tu dois commander ta robe. Tu dois passer la commande de ta robe. Voilà. Tu peux passer avant, hein. Mais à 3 mois, c'est bon. Si c'est un store physique, à 3 mois, tu achètes ta robe, tu passes la commande et tu es livré, soit chez toi ou alors tu vas récupérer. 2 mois avant, ce que tu fais, c'est que tu t'occupes de tout ce qui est beauté. Beauté physique, tu t'occupes de tout ce qui est administration au niveau du notaire. Là, tu as déjà la liste de ce qu'il faut comme démarche administrative. Maintenant, ce que tu fais, c'est que tu poses des actes. Tu vas voir le notaire, tu signes tout ce qui est signé. Tu vas voir la mairie, tu déposes tout ce qui est déposé. Tu vas voir tu vas à l'église ou chez l'imam, tu déposes tout ce qui a déposé comme dossier 2 mois. En général, c'est entre 2-3 mois avant le jour du mariage. C'est ce que tu fais. Et à 1 mois du mariage, ce que tu fais, c'est que tu fais le point de tout ça. Tu fais le point. Il faut que tu sois sûr que tu as tout checké.
que tu as tout checké. Il faut que tu sois sûr. J'espère que vous prenez des notes. Il faut que tu sois sûr que tu as tout checké. C'est important de faire le point pour voir où tu as failli. Si jamais tu as des failles quelque part, c'est le moment à un mois du mariage de rattraper certaines choses. Voilà. Et on verra qu'à 2 semaines du mariage, il y a d'autres choses à faire. À 1 semaine, il y a d'autres choses à faire. Voilà. C'était un peu, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais si tu t'organises et si tu prends les choses pas à pas, tu verras que tu réussiras à organiser ton mariage sans stress. Sans stress. Donc, pour que le live ne dure pas trop, je voulais juste, pour moi, l'exercice pour moi, pour ce soir, pour vous, pour toi qui me regarde, c'est de te préparer un classeur ou un dossier mariage. C'est la première des choses que tu dois faire. Tu dois commencer par là. Te préparer. C'est ce que moi, je voudrais que tu retiennes. C'est que tu dois te préparer un classeur ou un dossier mariage. Classeur, c'est-à-dire classeur papier ou un dossier mariage où tu mettras plusieurs chemises. Et dans le dossier numérique, tu mettras plusieurs petits dossiers. Tu dois te préparer ça. Deuxièmement, tu dois, dans ton esprit, te dire, c'est ma responsabilité. C'est notre responsabilité, ton conjoint et toi. Ou ta conjointe et toi. C'est notre responsabilité. Ensuite, tu dois commencer, je voudrais que tu ailles comme un espion de talent. Tu dois commencer à regarder autour de toi qui peut faire quoi. Et quand je développerai, tu verras qu'autour de toi, il y a des personnes qui sont douées de plein de choses. Et il y a des personnes qui peuvent ne pas forcément te donner de l'argent, mais l'aide qui vont t'apporter, l'aide matérielle, l'aide physique qui vont t'apporter, ou l'aide en termes de ressources humaines, qui vont t'apporter sera capitale pour ton mariage. Donc, ne néglige personne, comme je disais. Ne néglige personne. Donc, si, commence à renouer tes amitiés, c'est très important. Commence à renouer tes amitiés, commence à renouer tes amitiés familiales, tes relations familiales, tes relations amicales et tout, parce que c'est très important. Ensuite, ce que je veux que tu aies en tête, c'est que c'est possible. C'est que c'est possible. Tu peux organiser ton mariage tranquillement, sans stress. C'est possible. On verra, je sais pas si c'est la semaine prochaine, mais on verra le détail à 12 mois. Comment annoncer quand j'ai ma date, quand j'ai décidé de me marier, quand mon conjoint et moi ou ma conjointe et moi, on a fixé notre date, on s'est dit on va se marier tel jour. On verra comment faire l'annonce. J'ai dit ça plus haut. On verra comment faire l'annonce, comment annoncer notre mariage, à qui on doit annoncer en premier, comment prévoir les réactions de certains membres de la famille ou les réactions de certaines personnes. On verra ça. L'annonce, on verra ça. Quel ton employer quand on veut annoncer notre mariage et tout. On verra ça. Pour les familles, par exemple, recomposées, comment annoncer le mariage à nos enfants. On verra ça. Comment annoncer, c'est très important. Parce que n'oublie pas que ce qu'on veut, c'est la réussite du mariage. Donc, aucun élément ne doit être laissé, ne doit être négligé. Aucun élément. Donc, on verra, on va travailler un peu, peut-être la semaine prochaine, la semaine d'après, sur comment annoncer les choses. Et ensuite, on va travailler sur comment organiser les rencontres familiales et tout. On va travailler sur comment prévoir le budget du mariage. Je vais te montrer comment dresser ton budget de mariage. Ce qui est très, très important. Si tu n'as pas de budget de mariage, alors tu vas droit dans le mur. C'est très important. Et budget de mariage, je te demande pas d'avoir 20 000 ou 40 000 $, non. Mais c'est important de savoir où tu vas en thème. C'est important de savoir à quoi tu t'engages. Parce qu'un mariage, ce n'est pas la blague. Même le plus petit des mariages, c'est important de savoir à quoi tu t'engages. Donc, on va travailler dessus. Comment établir ton budget de mariage? Comment faire en sorte que les charges ne soient pas très élevées? Quelles sont les stratégies pour amener certaines personnes, même indirectement, à pouvoir te soutenir? Comment faire en sorte que ton budget ne soit pas trop lourd? Quelles sont les stratégies pour comment utiliser, oui, le budget, tu as raison, Ornella, et c'est très important de parler de ça. Comment utiliser les personnes qui sont autour de toi pour alléger
ton mariage. Je te montrerai. Et vraiment avec stratégie. Et tu verras que quand tu vas appliquer les stratégies que je vais te donner, les personnes seront motivées à t'aider. Seront motivées à travailler à ce que ton mariage réussisse. Elles seront hyper. Je vais te montrer comment motiver les personnes. Ne t'inquiète pas. Donc, on verra ça peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. On verra. On verra aussi comment, qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Comment répartir. Je vais te montrer comment répartir les tâches. Je vais te montrer comment repérer une salle, comment faire pour repérer une salle. C'est très, très important. C'est très important. Pour repérer une salle, c'est très important de savoir quels sont les critères. Parce que tu peux louer une salle et ce jour-là, bah, c'est la catastrophe. Soit les invités ils ont froid à l'intérieur, soit la disposition de la salle n'est pas vraiment top en fonction de ce que tu as envie de faire. Si tu veux par exemple faire un buffet ou un service à table, donc je te montrerai comment repérer les bonnes salles. Voilà. Donc je pense que c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Donc tous les points que j'ai touchés à J12, à J-12 mois. On verra ça la semaine prochaine. Voilà, je sais pas si vous avez des questions. C'était un peu en gros ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Je vais prendre 2 ou 3 questions. Et après, bonjour Esther, bienvenue. Bah, tu viens un petit peu à la fin, donc tu regarderas le live en replay. Je vais faire en sorte que je me batte pour que les lives ne soient pas très longs. Après, bon, comme je fais un seul live par semaine, je donne beaucoup d'informations en même temps. Donc, voilà. Si c'est long, ça aidera des personnes. Voilà. Il y a des personnes qui n'aiment pas que les lives soient très longs, mais je donne des informations. Donc, voilà. Ça aidera des personnes. C'est une seule fois par semaine. Donc, je ferai en sorte que ce soit moins long. Mais si j'ai des informations à donner, bah, je les donnerai. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit? Est-ce qu'il y a des questions? Je vais prendre des questions, 2 ou 3 questions, et après on va se quitter. Et je vais... Non, pas de questions. Pas de questions, ok. Si vous avez, je vais vous envoyer pour ceux qui sont intéressés, je vais vous envoyer un fichier Word, où ce sera un tableau, c'est un tableau que je vais partager avec vous, un tableau où je vais énumérer les différentes choses qu'il faut faire, je vais énumérer les différents points et qu'est-ce qu'il faut faire exactement à 12 mois avant le mariage. Donc, pour ceux qui sont intéressés, envoyez-moi un mail à j'organise mon mariage.jmm@gmail.com. J'organise mon mariage.jmm, JMM pour j'organise mon mariage @gmail.com. Donc, je vous le mets en bas. Envoyez-moi un mail et je vous l'enverrai gratuitement. Je vous envoie les fichiers Excel où je vais vous montrer ce qu'il faut faire étape par étape. Et je vais dans un tableau, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Ce sera très facile. Vous n'aurez qu'à cocher. Tac, je fais ça à tel moment, je fais ça à tel moment, je fais ça à tel moment, tel jour. Voilà. Ce sera un tableau vraiment explicatif avec ce qu'il faut faire, les jours, un exemple de planification. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas de m'écrire. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Pas de questions, d'accord. Et pour toutes les personnes qui sont qui voudraient que je les aide à organiser leur mariage, qui voudraient un coaching particulier pour l'organisation du mariage, écrivez-moi également à j'organise mon mariage.jmm@gmail.com et on discutera de certains aspects.
N'oubliez pas que je partage le maximum sur Facebook, mais on peut rentrer encore plus en détail. Voilà. Donc, je peux aussi vous aider à organiser votre mariage sans stress. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Et je vous souhaite une très bonne journée. Alors, attendez.